Bon, bah, il peut avoir l'air soucieux, ce monsieur, hein. Vous le reconnaissez? Voilà. Bah oui, un petit couac de 18 milliards, forcément, ça peut rendre soucieux. Alors, budget, le déficit public grimpe à 5,5% du PIB en 2023 et la dette s'établit à 110,6%. Donc voilà, c'est un article de Public Sénat suite à une dépêche AFP tombée hier, le 26 mars. Donc, 18 milliards d'euros d'écart entre ce qui était prévu et ce qui s'est passé, donc entre 4,9% et les 5,5. 18 milliards. Ah oui, tout ça. Imaginez une entreprise qui a un écart équivalent sur son prévisionnel. Enfin, je sais pas, mais le comptable, il est viré tout de suite, hein. C'est aberrant, hein. Il peut faire la tronche, hein. Il y a de quoi, en même temps. Alors, on va lire cet article. Donc 5,5%, c'est le chiffre du déficit en 2023, révèle l'INSEE. La dette publique française atteint, elle, 110,6% du PIB fin 2023, a précisé l'Institut national de la statistique et des études économiques. C'est moins qu'en 2022, où elle affichait 111,9%, mais presque un point de pourcentage au-dessus de la prévision du gouvernement, qui tablait sur 109,7%. Voilà. Donc, autant vous dire, les petits gars, que ça va être un petit peu compliqué. Va falloir serrer la ceinture. Alors, on va voir ça tout de suite sur un article de la Tribune. Donc, jusqu'à 80 milliards d'euros d'économie, l'effort à faire pour atteindre 3% de déficit en 2027, avec une croissance faible. Mais je me pose une question, ils vont se serrer la ceinture, ils ont prévu une baisse du train de vie de l'État? Non, je sais pas, vous en pensez quoi? Non, mais ils vont participer, c'est obligé, hein, voilà. Solidarité, hein, ils font comme tous les Français. Vous avez un doute? Non, quand même. Non, on va leur accorder le bénéfice du doute. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a maintenu l'objectif de ramener le déficit en dessous du seuil de 3% d'ici 2027, après le violent dérapage de 2023 sur les comptes publics. Bon, violent, oui, le terme est approprié, hein, violent, 18 milliards, quoi. Oh, peanut. Il s'est montré déterminé à sabrer dans les dépenses. Ah, les voitures de fonction, logements de fonction, les repas dans les grands restaurants peut-être? Oui, bah oui, non, forcément, il va y avoir une baisse du train de vie de l'État, c'est obligé, ils peuvent pas ne pas participer quand même. Mais la promesse de rééquilibrer les finances risque de se faire au prix de coupes drastiques sur le reste du quinquennat, selon les économistes. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais, on va bien tirer la langue, comme si elle n'était pas déjà jusqu'au sol, hein, pour tout ce qui est classe moyenne et en dessous. Emmanuel Macron va-t-il pouvoir tenir sa promesse de rétablir l'équilibre, des finances publiques d'ici à 2027? Rien n'est moins sûr. Tu m'étonnes. Donc là, on ne revient pas sur les chiffres qu'on a déjà vus ensemble, hein, prévu 4,9%, réalisé 5,5, 18 milliards d'écart, hein, on le sait, je vous l'ai assez dit. Alors, le secrétaire d'État au budget de François Hollande, Christian Eckert, se permet de dire « Prévoir 4,9 de déficit et réaliser 5,5, ce ne peut pas être seulement de l'incompétence. J'ai connu des accusations d'insincérité pour 10 fois moins que ça », a-t-il réagi. Alors, concrètement, je pense que ça serait peut-être bien de faire profil bas, parce que la dette ne s'est pas créée seulement sur ces 7 dernières années. En 2023, le coup de frein de la croissance a plongé le déficit dans le rouge. Les ministres de Bercy, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, ont réaffirmé le principe d'une rigueur budgétaire accrue lors d'une réunion avec les journalistes. En avril, je présenterai le programme de stabilité qui réaffirmera l'objectif de réduire le déficit public à 3% en 2027, a annoncé Bruno Le Maire. Quant à la dette publique, elle diminue légèrement. Après avoir atteint un pic en 2020 au moment de la crise sanitaire, 114,9% du PIB, la dette rapportée
au produit intérieur brut s'est établi à 110,6% en 2023. S'agissant des charges d'intérêt payées sur la dette, elles se sont repliées de moins 4,9% entre 2022 et 2023, passant de 52,7 milliards à 50 milliards d'euros. Ah ben on est sauvés. Une prévision de croissance bien trop optimiste en 2023. Bon bah ça je l'ai assez évoqué, hein, on va pas revenir dessus. Il peut faire la tête, Bruno. Il y a de quoi? Revenir à 3% de déficit en 2027. Une promesse fantaisiste, bah tu m'étonnes. Partant d'un déficit public plus bas que prévu, le gouvernement va avoir de vastes difficultés à remonter la pente. Eh oui, ils vont trouver où les sous? Parce que, bon, bah, que je sache, ils n'ont pas l'intention de fermer la buvette de l'Assemblée nationale. Pour rappel, Bercy avait inscrit dans sa loi de programmation des finances publiques 2024-2027, présentée en décembre dernier, une croissance entre 1,4 et 1,8%. Je ne vois pas par quel miracle la prévision de croissance en France serait supérieure à la croissance potentielle, environ 1,2%, tout en faisant de la consolidation budgétaire, s'interroge l'économiste. Le pari de revenir à 3% d'ici 2027 est complètement fantaisiste à l'heure actuelle, juge Christophe Dembick. S'agissant de 2024, la croissance du PIB va osciller entre 0,1 et 0,3%. Au premier semestre, selon la première note de la conjoncture de l'INSEE. Pour parvenir à l'objectif de la croissance de 1% en 2024, il faudrait que la croissance du PIB accélère à 0,7% durant les 2 derniers trimestres de cette année, a calculé l'Institut de statistique. Donc pour clôturer, on va revenir sur ce visage doux et apaisé. Concrètement, on va en baver. Là, je ne sais pas si vous avez entendu les premières mesures qu'il envisage. Donc, bon, il y a rétropédalage hein, sur certaines. On parle de revoir l'indemnisation des chômeurs, ou tout simplement briser le principe d'égalité entre les Français en faisant en sorte que les personnes dites riches, sans donner bien sûr de seuil, hein, restons flous. C'est trop facile de donner des informations précises quand on fait au doigt mouillé. Hein. C'est clair, c'est clairement ça qu'ils font. Testent l'opinion publique, mais là ça se passe mal pour cette partie-là. Donc excusez-moi, je me perds. Donc ils souhaitent que les dépenses de santé soient moins bien remboursées aux personnes dites riches. Donc bon, ça passe pas clairement. Donc visiblement il y a gros rétropédalage. Mais là, il doit annoncer des mesures en avril. On ressent vraiment, par rapport à tout ce qu'on peut lire, qu'ils sont en train de réfléchir au doigt mouillé. Et si on faisait ça, et si on faisait ça voilà, vas-y que je te pousse, sans forcément effectuer tout le détail des calculs, ou en effectuant des calculs très très optimistes, hein, comme les fameux 18 milliards d'écart. Donc bon voilà, ça risque d'être très très compliqué. Et une fois de plus, qui c'est qui va morfler? Vous allez deviner? Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez mettre j'aime et vous abonner.